Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue au groupe des Alsaciens, bienvenue aux pèlerins de langue française, à l'ensemble des pèlerins. Je suis heureux également d'avoir à mes côtés le Père Stéphane, qui est prêtre vietnamien en poste à Stuttgart actuellement. Je vous propose, frères et sœurs, de commencer notre Eucharistie ici à Fatima, donc au pied de la Vierge Marie, en prenant le chant « Nous chanterons pour toi, Seigneur ». Donc pour les pèlerins du groupe, donc c'est à la page 8. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur le chemin de l'unité. Ton amour les ramène. En célébrant cette Eucharistie aujourd'hui, eh bien, nous confions à Notre-Dame de Fatima toutes nos intentions, mais également Louis et Marie-Claire qui fêtent aujourd'hui les 50 ans de leur mariage. Frères et sœurs, ensemble, tournons-nous vers le Seigneur et entrons dans notre cœur, dans l'intimité de notre cœur, notre conscience. Commençons par reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes. Mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléopas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La souffrance et la gloire. Avec cet évangile, frères et sœurs, ainsi que la première lecture de l'Apocalypse qui le précédait, nous sommes au pied de la croix. Nous contemplons Jésus qui donne sa vie par amour pour l'humanité, Jésus qui donne sa vie pour le salut du monde. Avec Marie, nous sommes en témoin de l'œuvre de la rédemption qui s'accomplit. Et si nous sommes au pied de la croix avec Marie, avec Saint Jean, eh bien c'est aussi de contempler l'immense amour avec lequel Dieu nous aime. Et de cette contemplation naît alors notre propre amour. Nous sommes stupéfaits, nous sommes bouche bée de voir jusqu'où Dieu est allé par amour pour chacun et pour chacune d'entre nous. Oui, la contemplation, frères et sœurs, fait naître en nous la foi. La foi fait naître en nous la charité, et la charité nous tourne vers l'espérance. Oui, lorsque à Fatima, la Sainte Vierge, comme dans d'autres endroits d'ailleurs, insiste énormément sur la prière du rosaire, eh bien le rosaire c'est quoi sinon une contemplation amoureuse des mystères de la vie du Seigneur, une contemplation amoureuse de tout ce pourquoi le Seigneur est venu pour chacun d'entre nous sur terre. Et il est vrai que lorsque nous regardons vraiment ce qui fait le cœur du message de Fatima, nous tombons finalement sur cette réalité qui n'est rien d'autre que l'amour. L'amour qui a poussé la Vierge Marie à venir jusqu'à nous. L'amour que la Vierge Marie nous rappelle, l'amour de Dieu. L'amour que la Vierge Marie appelle en disant « le ciel a besoin de notre amour ».
car eh bien, notre monde se détruit, notre monde se déchire. Le père qui est ici me parlait il y a quelques instants du Vietnam marqué par le communisme. C'est vrai, combien de haine, combien de destruction, combien de mal, parce que eh bien, l'amour n'est pas reconnu, parce que le vrai amour n'est pas servi. Et lorsque, ici à Fatima, eh bien, la Vierge Marie nous invite à la pénitence, c'est vraiment pour nous rendre attentifs à une chose, c'est que Dieu ne veut pas sauver le monde tout seul. Dieu désire avoir besoin de chacun et chacune d'entre nous, à travers nos sacrifices, à travers nos pénitences, à travers tous les efforts que nous pouvons faire. Le carême, c'est justement cela, finalement. Eh bien, la Vierge Marie veut nous faire comprendre eh bien, que nous pouvons être, nous aussi, de nouveaux Simon de Cyrène. Et ce n'est pas pour rien, voyez-vous, que Jésus n'était pas seul sur le Golgotha, qu'il a voulu être entouré de Saint Jean et de sa mère, comme pour nous rendre attentifs que nous aussi, nous pouvons être par l'Esprit, par notre cœur et par notre foi, présents au pied de la croix, pour lui dire, Seigneur, je te contemple, je t'adore, toi mon Dieu qui t'offre sur la croix par amour pour moi. Seigneur, je suis là pour te consoler. Et d'ailleurs, cette dimension de consolation est très importante ici à Fatima. Combien de fois eh bien, la Vierge Marie nous invite à vivre notre foi chrétienne, à vivre nos jeûnes, nos pénitences, nos sacrifices avec un esprit de consolation. La dévotion au cœur immaculé, c'est cela également. Oui, tout n'a de sens, tous nos efforts, tous nos jeûnes, toutes nos pénitences n'ont de sens que par rapport à l'amour. Autrement, ce sera une performance spirituelle, pour ainsi dire, mais il manquerait le cœur de tout cela. Oui, nous pouvons être, frères et sœurs, des coopérateurs de la grâce. Nous pouvons être de nouveaux Simon de Cyrène. La pénitence ici à Fatima, bien sûr aussi le chapelet. Et justement, eh bien, avec cette pénitence, nous arrivons alors à la contemplation. Pourquoi est-ce que je fais tout ceci? Eh bien, c'est parce que j'aime le Seigneur. Et comment est-ce que je peux mieux l'aimer, sinon en méditant sur sa vie? Le Saint-Pape Jean-Paul II nous disait que la prière du chapelet est une prière éminemment christocentrique. Nous sommes tournés vers les mystères de la vie du Seigneur, et avec Marie et par Marie, nous nous laissons émerveiller, nous nous laissons éblouir de tout ce que le Seigneur a vécu pour chacun et chacune d'entre nous. Et en méditant cela, nous nous demandons comment ces mystères peuvent me rejoindre dans ma propre vie, comment ils peuvent m'aider à faire du chemin dans ma vie et dans ma foi. Et alors, eh bien, en méditant sur tout cela, nous voyons le contraste énorme entre ce que nous cherchons à vivre, l'élan de générosité de notre cœur et l'amour de notre cœur, et en même temps, de l'autre côté, combien le monde se déchire, combien le bruit du mal eh bien, peut parfois nous effrayer, combien le bruit du mal essaye eh bien, d'éloigner tant d'enfants de la Sainte Église. Et c'est alors que nous est donné ici à Fatima le cœur immaculé de Marie, comme un refuge, comme un havre de paix devant le scandale du mal. Et Dieu sait que notre Église aujourd'hui est bien attaquée. Nous vivons vraiment le vendredi saint. Combien il nous est bon alors de pouvoir trouver refuge dans le cœur immaculé de Marie, sous son manteau, en lui disant « Ô bonne mère, je viens me réfugier auprès de toi. Sois mon rempart, sois mon refuge, sois ma force. » Et voyez, qu'est-ce qui se passe au Golgotha? Eh bien, Jésus va donner à l'humanité, représentée par Saint Jean, il va donner sa mère comme étant justement ce havre de paix, cette étoile du matin, comme nous aimons le dire dans les litanies de la Vierge Marie. Et du coup alors, nous passons alors de la souffrance jusqu'à la gloire. Arrivés au livre de l'Apocalypse, nous contemplons la victoire éclatante du Seigneur. Et quel est le fin fond du message de Fatima, sinon justement cette conclusion: à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Oui, quel est le but de la rédemption? Quel est le but de la création? Quel est le but de chacune de nos vies? Sinon justement de passer de cette vallée de larmes, avec ses combats, avec tout ce qui peut s'y vivre, jusque de l'autre côté, à la gloire de Dieu, tout en ayant conscience de l'immense importance de chacune de nos journées, car Lucie, Jacinthe et François ont bien vu l'autre réalité qui peut se cacher derrière la mort, à savoir l'enfer. Eh bien, à travers notre pèlerinage ici à Fatima, frères et sœurs, puissions-nous reprendre conscience de l'importance de notre vie, du cadeau qui nous est fait. Puissions-nous utiliser cette vie à bon escient afin de louer, d'honorer et de servir Dieu, comme le dit saint Ignace de Loyola, et ainsi sauver notre âme. Que Notre-Dame de Fatima soit pour nous cette bonne mère qui nous avertit.
Que Notre-Dame de Fatima soit pour nous cette bonne mère qui est comme un soutien, comme un refuge, et que Notre-Dame de Fatima soit la mère de la gloire, cette gloire à laquelle nous sommes tous appelés. Amen. J'invite Louis et Marie-Claire à bien vouloir vous avancer devant l'autel. Louis, Marie-Claire, en cet anniversaire du jour où le sacrement du mariage vous a unis d'un lien indissoluble, vous voulez renouveler devant Dieu les engagements que vous avez pris alors. Pour que la grâce divine fortifie votre alliance, je vous invite à vous donner la main et en silence à faire monter vers le Seigneur votre prière. Ô Dieu notre Père, regarde avec bonté Louis et Marie-Claire. Aujourd'hui, nous nous rappelons avec gratitude le jour où tu as béni les prémices de leur amour. Donne-leur, après 50 années de vie parcourues ensemble au service du bien, une expérience toujours plus riche et plus féconde de leur amour. Tu les as soutenus à travers joies et douleurs dans une indissoluble communauté de vie. Purifie et accroît leur amour par la force de ton esprit, afin qu'ils jouissent toujours de ton amitié. Que par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, de Sainte Jacinthe et Saint François, qu'à la prière de la servante du Dieu, Sœur Lucie, Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et je vous offre, Louis-Marie-Claire, au nom du sanctuaire de Fatima, ce petit cœur. Il représente le cœur immaculé de Marie. Eh bien, puisse le cœur de Dieu battre également dans vos cœurs à vous, afin que toujours vous soyez témoins de l'amour de Dieu pour l'humanité. Frères et sœurs, avec confiance, faisons maintenant monter vers le Seigneur nos prières. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour ceux qui, au service des frères, dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour les gouvernements de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur.
Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Qu'il soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.